Deuxième partie de l'exercice 14. Voilà, on a le système S2. Donc la première étape, je vais tout d'abord écrire le système sous sa forme matricielle. Donc j'aurai AX égale B avec la matrice A, la matrice du système. Donc sur la première colonne, on a les coefficients de X. Sur la deuxième colonne, les coefficients de Y. X, le vecteur colonne éventualisé inconnu, et B, le vecteur colonne second membre. Donc pour voir est-ce que le système est de Cramer ou non, il faut calculer le déterminant de la matrice A. Alors, déterminant de A égale M plus 1, et moins 1, et moins M, égale moins M au carré, moins, alors là on aura M au carré, moins 1. Donc ça fait moins 2M au carré, plus 1. Que je peux factoriser en écrivant, c'est 1 moins racine de 2M, facteur de 1 plus racine de 2M. Donc, si M est différent de 1 sur racine de 2 et M est différent de moins 1 sur racine de 2, le système est de Cramer. Le système S2 est de Cramer puisque le déterminant de A va être différent de 0. Dans ce cas-là, le système admet une solution unique donnée par x égale déterminant de A1, c'est le déterminant de A, et y égale déterminant de A2 sur déterminant de A. Donc, avec déterminant de A1 égale déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la première colonne de la matrice A par le vecteur B, donc M plus 2, 5 M plus 3, et pour la deuxième colonne, ça ne change pas, moins M égale moins M au carré, moins 2M, moins M moins 1, facteur de 5M plus 3, égale moins 6 M au carré, et là, plus 3. Donc, je peux factoriser par 3, j'aurai 3, facteur de 1, moins 2 M au carré. Et pour delta de A2, donc je vais supprimer cette fois-ci la deuxième colonne de la matrice A, je vais la remplacer par vecteur B, donc M plus 2 et 5M plus 3 égale M facteur de 5M plus 3 moins M plus 1 facteur de M plus 2 égale 4M au carré moins 2. Je peux factoriser par 2, j'aurai, ou bien par moins 2, j'aurai 1 moins 2 M au carré. La conclusion, donc
le système admet une solution unique donnée par 3 sur 1 moins 2m au carré sur delta qu'on a trouvé 1 moins 2m. Et pour y, c'est moins 2 facteur de 1 moins 2m au carré sur 1 moins 2m au carré, que je peux aussi écrire en simplifiant par 1 moins 2m, donc j'aurai x égale 3, y égale moins 2. Donc reste maintenant à traiter le cas si m égale racine 2 sur 2 et si m égale moins racine de 2 sur 2. Donc je commence tout d'abord par le cas m égale racine 2 sur 2. Donc en remplaçant de S2, j'aurai le système suivant. Alors un système que je peux résoudre par plusieurs méthodes. Je vais par exemple utiliser la méthode de pivot de Gauss. Donc tout d'abord, pour avoir un pivot qui est égal à 1 ici, donc je vais multiplier la première ligne par 2 sur racine de 2. Et pour la deuxième ligne, pour ne pas avoir des fractions, je vais multiplier la deuxième ligne par 2. Donc après calcul, on a eu le système suivant. Donc j'ai multiplié L1 par 2 racine de 2. Et pour L2, j'ai multiplié par 2. Ensuite, je vais annuler x dans la deuxième équation. Donc pour annuler x dans la deuxième équation, je vais faire l'opération suivante. Donc je garde tout d'abord la première ligne. Et pour L2, je vais faire L2 devient L2 moins racine de 2 plus 2 fois L1, puisque ici j'ai le coefficient égal à 1, et ici racine de 2 plus 2. Donc après calcul, j'aurai égal 0. Donc mon système S1 est équivalent à l'équation x plus 1 moins racine de y égale 1 plus 2 racine 2. Donc je peux choisir par exemple d'exprimer x en fonction de y. J'aurai x égale 1 plus 2 racine de 2 plus racine de 2 moins 1 y. Donc le système S1, dans ce cas-là, il admet une infinité de solutions. Donc on dit que le système est compatible ou bien consistant. Donc S1, système S1 est compatible. Le dernier cas, si m égale moins racine 2 sur 2, on montre de même que S1 est compatible